Bien-aimés, bonjour, bienvenue sur notre site et sur notre chaîne. Donc le sujet d'aujourd'hui c'est guérison et santé divine. Mais nous allons commencer par la prière préliminaire que j'aime bien faire. Donc prie avec moi et prends ta Bible et pense-moi. Alléluia. Voici ma Bible. Tout ce qu'elle dit que je suis, je le suis. Tout ce qu'elle dit que j'ai, je l'ai. Tout ce qu'elle dit que je peux faire, je peux le faire. Je suis la justice de Dieu en Christ. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis sur le point de recevoir la semence éternelle, la parole de mon Dieu. Je ne serai plus jamais le même au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce sujet, guérison et santé divine, donc c'est un sujet important et qui me tient à cœur parce que de plus en plus on a des doctrines dans les assemblées qui ne sont pas de Dieu, des doctrines dans certaines assemblées, pas nécessairement beaucoup en France, mais des doctrines où on dit que Dieu donne la maladie, où le croyant, le chrétien tend souvent à penser que c'est Dieu qui a permis que la maladie arrive. Et donc dans certaines églises on dit souvent que la guérison n'est pas pour tous. Certains ne guériront pas, donc ça on le voit même dans les églises remplies de l'esprit. Ou que Dieu utilise la maladie pour apprendre quelque chose, et pour t'apprendre quelque chose et pour te rendre saint. Et donc ça me tient très à cœur de partager sur la guérison et la santé. Et parce que c'est important que tu saches que Dieu veut ton bien aussi dans le domaine de la santé, il veut ton bien en matière de santé. Et savoir que Dieu veut ton bien en matière de santé te permet de ne pas tanguer comme un bateau agité par le vent, comme il dit dans Jacques. Mais plutôt d'être ferme, d'avoir la ferme assurance que Dieu veut ton bien, Dieu veut que tu ailles mieux en matière de santé, pour ne pas tanguer et être ferme dans cette espérance pour arriver à ta guérison et à ta santé. Et donc la volonté de Dieu pour ses enfants, c'est la volonté aussi d'un père pour son fils, dans la relation normale du père pour son fils. Amen. Un père pour son fils naturel, mais c'est aussi vrai pour un père par rapport à son fils spirituel. Et donc cette volonté-là, on l'a dans les écrits de Paul, on l'a dans les écrits de Jean plutôt. Donc dans 3 Jean 2, l'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime en vérité. Donc on voit ici que Gaius, c'est un fils spirituel de Jean. Dans 3 Jean 2, verset 1, dans la version Martin, bien-aimé. Au verset 2, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé, comme ton âme est en prospérité. Et donc la volonté de Jean pour Gaius, la volonté d'un père pour son fils, donc c'est la volonté de Dieu le Père pour toi. Il te dit aujourd'hui, bien-aimé, mon fils bien-aimé, je souhaite que tu prospères en toutes choses et que tu sois en santé, comme ton âme est en prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Et donc une fois que tu es établi dans ça, tu sais aussi que Dieu a la pleine capacité de manifester ta guérison par sa puissance. Donc il le dit à Jérémie, dans Jérémie 32, 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y aura-t-il quelque chose qui me soit difficile? Rien n'est difficile à Dieu quand il s'agit de guérir ta chair. Donc sa puissance permet de guérir tout type de maladie que tu as. Donc sa capacité infinie à cet égard. Amen. Alléluia. Et donc dans tout cela, il faut aussi comprendre quelle était l'œuvre de Jésus quand il est venu sur la terre. Donc elle est résumée dans Acte 10. Donc la parole nous enseigne aussi que Jésus était l'image visible
du Dieu invisible. Donc quand tu regardes l'œuvre de Jésus sur la terre, tu vois en même temps l'œuvre de Dieu euh, à travers toi aujourd'hui, parce que dans Colossiens 1,15, il nous explique comment Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Et donc le témoignage de Pierre au sujet de l'œuvre de Jésus est résumé dans Acte 10,38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc dans la version King James, donc des anglo-saxons, ils disent tout, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable ou sous l'oppression du diable. Et donc ça, c'était l'œuvre de Dieu. Si tu as une maladie, la volonté de Dieu, c'est que tu sois guéri, et il veut te guérir de l'oppression du diable. Amen. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La manière dont il a accompli son œuvre quand il était sur la terre, c'est la même manière que Dieu veut accomplir son œuvre en toi aujourd'hui. C'est aussi la manière avec laquelle Dieu a sorti les enfants d'Israël de l'emprise de Pharaon. Amen. Et donc c'est de la même manière qu'il a sorti les enfants d'Israël de l'empire de Pharaon, c'est la même manière qu'il veut te sortir de l'emprise du diable. Alléluia. Donc dans au psaume 105, verset 37, il nous dit, il les fait sortir avec de l'argent et de l'or, et il n'y eut aucun infirme dans ses tribus. L'Égypte se réjouit de leur sortie, car la frayeur d'Israël était tombée sur eux. Il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, et il n'y eut aucun infirme parmi eux. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, c'est de te faire sortir de l'empire du diable, avec l'argent et l'or, sans qu'il n'y ait aucun infirme dans ta maison. Alléluia. Et c'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'éloigner de toi tout type de maladie. Peut-être que tu as des maladies qui te semblent éternelles, qui te semblent t'accompagner jusqu'à la mort. Des maladies qui sont à long terme, tu as l'impression qu'elles sont incurables. Les médecins ne peuvent rien faire. Mais sache que la volonté de Dieu, c'est de t'enlever ces maladies. Alléluia. Et à cet égard, il a souvent une réponse instantanée, comme on va le voir plus tard. Amen. Alléluia. Et donc on continue avec l'œuvre de Jésus sur la terre, donc telle qu'elle nous l'est décrite dans Luc 4, au verset 27, dont le contexte est celui où Jésus est entré dans la synagogue et il a lu la portion qui parlait de lui, le verset messianique dans Ésaïe, qui disait en substance que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Donc après, il a fermé le livre, et donc il a été rejeté par les gens de la synagogue, et il a dit que nul n'est prophète dans son pays. Amen. Et donc après cela, il dit, donc dans Luc 4, 27, il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Toutefois, pas un d'eux ne fut guéri, mais seulement Naaman, qui était syrien. Et donc c'est un verset très important. Il nous dit ici que, en parlant d'Israël, au temps d'Élisée, donc qui était un grand prophète dans la parole de Dieu, au temps d'Israël, en Israël, il y avait plein de lépreux, il y avait plusieurs lépreux. Donc c'est souvent un symbole de la maladie en général et de l'impureté corporelle, la lèpre, qui était en Israël. Mais les Israéliens qui avaient la lèpre n'étaient pas guéris. Le prophète a été envoyé à Naaman qui n'était pas israélien mais qui était syrien. Et c'est un détail très important. Amen. Et donc c'est vrai encore aujourd'hui que souvent le peuple de Dieu souffre de maladies souvent atroces alors qu'ils sont des croyants depuis des années. Et souvent, tu vois un nouveau converti ou même quelqu'un qui vient d'entrer à l'église, qui a été invité et qui reçoit la guérison tout de suite, alors que l'ancien d'église souffre de maladies depuis des années.
Et donc la clé de ce type de situation se trouve aussi dans la mention, dans le récit de ce passage. Et c'est ce que la parole veut nous enseigner, donc on va en voir un peu plus aujourd'hui. Amen. Et donc pour en savoir un peu plus, il faut regarder dans 2 Rois 5. Donc on va le lire. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Et donc souvent, tu as beau être fort et vaillant, souvent les gens dehors voient que tu es fort et vaillant, que tu as accompli de grandes choses, mais toi, tu as une maladie qui te tourmente et qui t'empêche d'accomplir tes rêves. Tu as une maladie qui te suit depuis longtemps, peut-être des années. Amen. Et donc c'est la situation de Naaman. Verset 2. Or les Syriens étaient sortis par troupes. Ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et donc il y avait une Israélite dans la maison de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, verset 3, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Amen. Donc la petite Israélite qui était dans la maison de Naaman a proclamé qu'il y a le serviteur de Dieu qui peut aider à faire guérir Naaman de la lèpre. Amen. Donc on passe au verset 8. Donc pour résumer l'histoire, donc Naaman allait voir, il a demandé la permission pour aller voir Élisée. Donc on passe au verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Donc ce qui s'est passé, c'est que le patron de Naaman a envoyé une lettre au roi d'Israël pour lui dire qu'il a besoin de son prophète pour faire guérir Naaman. Et donc le roi y a vu une occasion de dispute et il a déchiré ses vêtements en disant qu'on lui cherche les problèmes en fait, en gros. Et donc verset 9, Naaman vint avec ses cheveux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Et donc Élisée lui fit dire à Naaman par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Et donc c'est intéressant de regarder un peu plus en détail ce type de phrase parce que c'est la clé de ce qu'on cherche aujourd'hui, la guérison et la santé divine. Et donc il faut décortiquer un petit peu ce genre de verset. 7. Pourquoi 7 et pas 6 et pas 8? C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas de détails insignifiants dans la Bible. 7 représente le repos parce que c'est le 7e jour que le Seigneur a sanctifié, l'Éternel a sanctifié, et c'est le jour où il s'est reposé de toute son œuvre. Le 7e jour, c'est le jour où il se repose de toute son œuvre, non pas parce que Dieu est fatigué, mais parce que l'œuvre est parfaite, l'œuvre est accomplie, il n'y a rien à ajouter. Quand l'œuvre est parfaite, quand l'œuvre est accomplie, amen, et qu'il n'y a rien à rajouter, on entre dans le repos, alléluia. Et donc c'est ce que Dieu a fait le 7e jour, c'est pour ça que 7 représente le repos, 7 c'est le symbole du repos. Amen. Et donc ça c'est dans Genèse, et Jésus a aussi dit, tout est accompli. Et donc il te demande aussi à toi aujourd'hui de t'efforcer d'entrer dans le repos. Donc la première chose à faire c'est d'entrer dans le repos pour voir se manifester la guérison. Amen. Efforce-toi à entrer dans le repos, donc il nous le dit dans Hébreux 4. Et 7, donc la racine hébreu, vous savez que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec. Et 7 en hébreu, donc
Dans le lexique de Strong, c'est Sheba 7651 et la racine de Sheba, c'est Shaba 7650. 67,50 et 67,51 et 7, Sheba, Amen. Et donc la racine, Shaba, ça veut dire jurer. Amen. Donc tu te reposes, en gros, sur le serment de Dieu, sur le fait que Dieu a juré. Amen. Et Dieu n'a pas besoin de jurer. Mais sa parole est vraie, et si sa parole, c'est que par ses meurtrissures, tu es guéri. Amen. Tu peux reposer et être relax dans cette chose-là. Et la voir s'accomplir par la suite. Amen. Et donc, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et Yarden. Donc, dans le lexique de Strong, c'est 33-83. Et ça veut dire celui qui descend. Donc, toutes ces définitions, on peut les voir dans le Strong du site enseignement.com. Yarden, celui qui descend, donc c'est l'image de s'humilier, se rabaisser devant le Seigneur, lui donner toute sa place. Parce que c'est Jésus seul. Jésus plus quoi que ce soit égale 0. Mais Jésus plus rien égale tout. Amen. C'est Jésus seul et c'est par l'œuvre seulement de Jésus, Amen, que tu manifestes sa puissance dans ta vie. Alléluia. Parce que tes efforts à toi pour essayer de faire accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie peuvent bloquer Dieu et peuvent bloquer Jésus et empêcher, au moins en partie, que l'œuvre de Dieu se manifeste. Il faut que tu abandonnes complètement tes efforts personnels, mais que tu te reposes sur l'œuvre parfaite du Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est ça aussi l'humilité. Amen. Jardin, celui qui descend. Et donc il nous dit, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Donc le fait de laver aussi ici, ça nous rappelle, dans la parole nous dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église, notamment en l'ayant lavé par l'eau de la parole. Donc on revient encore sur Dieu qui a juré. Et donc laver ici, c'est aussi l'image de la parole. Amen. Et donc après avoir reçu la parole du Seigneur par l'intermédiaire d'Élisée, va et lave-toi 7 fois et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Donc ça aussi c'est une partie de la promesse. Verset 11, dans 2 Rois 5, Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Et donc, Naaman s'est irrité parce que, en gros, le modus operandi d'Élisée, souvent le modus operandi de l'Éternel, n'est pas celui qu'on avait imaginé. Souvent, c'est celui qu'on avait, nous, dans notre tête, qu'on pensait s'accomplir et on ne le voit pas s'accomplir. On ne voit pas l'œuvre de Dieu s'accomplir de la manière dont on l'avait imaginé, et c'est parfois énervant, alors que en fait, la parole de Dieu est simple. Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Amen. Mais là, c'était pas le cas pour Naaman. Il est irrité à cause de ce qui s'était dit. Et donc, c'est pas forcément selon ton plan, mais c'est selon le plan de Dieu que ça va se passer. Alléluia. Amen. Et donc, Naaman, il dit, les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Donc là, il continue dans son erreur. Il est parti avec fureur en se disant que à quoi bon se laver dans le Jourdain? Il y a les eaux des fleuves de Damas, l'Amna et le Parpar, qui valent mieux. Mais là, il travestit déjà un peu la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Quand tu regardes dans le lexique de Strong, Damas, c'est Dameshek 1834. C'est le silence de celui qui tisse des sacs pour se vêtir. Le silence de celui qui tisse des sacs pour se vêtir, Damas. Et donc c'est les fleuves où Naaman aurait préféré se laver. Pourquoi le silence? Le silence, ça évoque aussi le père de Jean qui a été muet quand il n'a pas cru à la parole de Dieu. Donc Dieu te fait garder le silence
Parce que tu es celui qui tisse les sacs pour te vêtir dans la définition de Damas. Et c'est le contraire de ce qu'il y a pour les lys des champs. Il dit, regardez les lys des champs. Ils ne tissent ni ne moissonnent, mais pourtant Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme eux. Alléluia. Et donc, le vêtement, c'est toujours l'image de la délivrance, c'est toujours l'image du salut. Amen. Donc dans Ésaïe, on l'a vu dans le premier message, il m'a couvert du manteau du salut, il m'a revêtu de la robe de la délivrance, non, du manteau, il m'a recouvert des vêtements du salut, il m'a revêtu du manteau de justice. Donc le vêtement, c'est l'image de la justice et c'est quelque chose que tu ne tisses pas par tes propres efforts. Et au contraire, quand c'est un vêtement que Dieu te donne, comme il donne aux lys des champs, c'est quelque chose qui est supérieur au vêtement de gloire que Salomon avait. Amen. Donc c'est là l'image de cette parabole avec les lys des champs. Alléluia. Abana, donc dans le lexique de Strong, c'est 71. Donc le féminin de Eben, qui veut dire la pierre, qui est un symbole de la loi. Par 65-54, qui veut dire rapide. Amen. Donc tout ça, c'est le contraire de s'abaisser et de s'humilier parce que tu tiens compte de tes propres efforts pour arriver à l'œuvre de Dieu, au lieu de laisser tomber tes propres efforts, mais te reposer complètement sur l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Et donc les serviteurs de Naaman lui ont répondu, donc 2 Rois 5, verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. Donc, Naaman s'est repenti, verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Alléluia. Verset 15, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Verset 17, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Alléluia. Amen. Et donc c'est important que tu reçoives la grâce, et que c'est la grâce qui manifeste la guérison. Amen. Que tu ne te bases pas, que tu ne te vantes pas, que tu ne sois pas basé sur tes propres œuvres pour arriver à la guérison. Alléluia. Amen. Et donc une autre image importante qu'on a pour la guérison et la santé divine, c'est dans l'histoire d'Élisée. Donc dans 2 Rois 2, donc le contexte c'est Élie venait d'être enlevé dans un tourbillon et Élisée venait de recevoir une double portion de l'esprit d'Élie. Amen. 2 Rois 2, verset 19. Et les hommes de la ville dirent à Élisée, tu vois que l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Donc il est arrivé dans une ville où les eaux étaient mauvaises, la terre était stérile, il y avait des maladies, il y avait des avortements, des fausses couches. Amen. Donc verset 20, Élisée dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Ils le lui apportèrent. Il sortit vers le lieu d'où sortaient les eaux, il jeta le sel et dit, ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux et il ne proviendra plus ici ni mort, ni stérilité. Verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Plus aucune mort, plus aucune stérilité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, apportez-moi quoi? Un vase neuf. Alléluia. Amen. Et c'est quoi un vase neuf? 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans un vase de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Le vase neuf, c'est le vase de terre, c'est toi et moi, alléluia. Nous portons cette puissance dans un vase de trésor, dans un vase de terre. 2 Corinthiens 4, 7. Et donc le vase de terre, il faut qu'il soit neuf, il faut qu'il soit établi dans la nouvelle alliance. Amen.
Donc on a une analogie ici avec le vin nouveau et avec le vin nouveau et le vêtement neuf. Amen. Dans les évangiles. Donc c'est pour ça qu'il dit un vase neuf. Et c'est quoi le sel? Le sel alas dans le lexique de Strong c'est 217. Donc sur le lexique, le quatrième sens qui existe dans le lexique, c'est le sens qui s'applique ici à mon sens. C'est sagesse et grâce exprimée dans la parole. Donc le sel ici, c'est l'image de la grâce. Alléluia. Donc on le voit, on en a une image aussi dans Colossiens 4:6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, virgule, assaisonnée de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc le vase neuf dans lequel tu mets du sel, c'est le vase de terre, c'est toi et moi dans lequel tu mets de la grâce. Amen. Et une fois que tu verses le sel dans l'eau de la ville, Amen, tu peux assainir la ville, tu peux arrêter la mort, tu peux arrêter la stérilité, Amen, et apporter la guérison. Amen. Alléluia. Donc la grâce apporte la santé dans ta ville. Et un enseignement aussi très intéressant du pasteur Adeboye de l'église Redeemed Christian Church, qui parle de la guérison et de la santé. Il dit que tout le monde sait, enfin, qu'il y a plusieurs niveaux dans la vie. Et même en termes de maladie, de guérison, il y a plusieurs niveaux. Il parle d'un niveau du malade, et il parle d'un niveau du guéri, et au-delà du niveau du guéri, il parle du niveau de celui qui est en santé. Amen. Et donc il y a plusieurs manières de recevoir la guérison. Et donc dans la Bible, on voit clairement que c'est souvent par des miracles. Amen. Donc elle nous dit que Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, donc Acte 10:38 dans la version King James. Et dans ces guérisons, il est arrivé qu'il parle et la personne était guérie. Il est arrivé qu'il crache sur le sol. Il est arrivé qu'il touche. Amen. Mais à chaque fois, c'était important que la personne qui reçoive soit dans la foi. Dans Luc 5, donc l'histoire du paralytique avec ses 4 amis, verset 17, la puissance du Seigneur se manifestait par la guérison. Alléluia. Verset 19, comme ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit. Et ils descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée devant Jésus. Verset 20, voyant leur foi, Amen, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Dans Matthieu et dans Marc, il nous dit, mon enfant, Amen, donc une image de proximité et d'amour, tes péchés te sont pardonnés. Je te l'ordonne, verset 24 de Luc. Dit-il au paralytique, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Et donc on voit très bien ici qu'il faut que la personne qui reçoit soit dans la foi. Et là, l'image qu'on a, c'est que même si la foi du paralytique était déficiente, si elle avait des défaillances, mais qu'il en existait quand même une, Jésus a vu là une foi collective. Il a dit quand il a vu leur foi, il n'a pas vu seulement la foi du malade, il a dit quand il vit leur foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et donc c'est aussi important que la personne reçoive par la foi. Et donc on en a une image dans Luc 5, 17 aussi. Il arriva l'un de ces jours qu'il enseignait, et les pharisiens et les docteurs de la loi étaient venus de chaque bourgade de Galilée, et de Judée et de Jérusalem. Ils étaient assis là, et la puissance du Seigneur était là pour les guérir. Donc la puissance du Seigneur était là pour les guérir, mais au bout du compte, c'est seulement le paralytique qui a été guéri. Parce que les autres n'étaient pas en mode réception, Amen, par la foi de la puissance de guérison du Seigneur. Donc c'est important d'être en mode réception et de recevoir la guérison par la foi. Alléluia. Luc 5, 17. Et donc on revient à cet enseignement du pasteur Adeboye. C'était lève-toi d'un niveau. Et sur la base du texte du paralytique dans la piscine de Bethesda. Alléluia. Dans Jean 5, il nous dit au verset 2, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda,
et qui a 5 portiques, pas 4, mais 5 portiques. Alléluia. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Alléluia. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Verset 6, Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'elle était malade, depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus au verset 8, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha, et c'était un jour de sabbat. Donc Jean 5, versets 2 à 9. Alléluia. Donc à Jérusalem, près de la porte des brebis, je suis, Amen, la porte des brebis, Alléluia. Il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Beth Esda, ce qui veut dire la maison de la grâce. Alléluia. On en a une preuve ici aussi parce qu'il y a 5 portiques. Amen. Alléluia. Et donc l'homme était malade depuis 38 ans, donc c'est une maladie de long terme. Amen. C'est très intéressant de voir que la Bible nous dit que Jésus, sachant qu'il était malade, lui demande, veux-tu être guéri? Souvent, Jésus sait exactement ce que tu as. Alléluia, pas la peine de lui rappeler pendant des heures dans la prière, il sait ce que tu as. Ce qu'il te demande, c'est veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Et donc la réponse qu'on a souvent, c'est une excuse en disant, Seigneur, c'est pas moi, c'est les autres. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine et les autres descendent avant moi. Amen. Et donc, malgré tout cela, la volonté de Jésus, c'est de te guérir. Donc, il le dit ici. Lève-toi, dit Jésus. Il avait compris que le gars voulait être guéri. Et a priori, il était déjà dans un acte de foi en répondant à Jésus. Et Jésus a compris qu'il voulait être guéri. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Donc, il était dans un acte de foi. Il se levait et il a marché. Alléluia. Il n'est pas resté dans son coin à se dire j'attends encore le prochain mouvement de l'eau. Amen. Et donc la Bible nous dit aussitôt, donc en un instant, une maladie qui avait duré 38 ans a cessé d'avoir lieu. En un instant, Dieu peut anéantir ta maladie complètement. Amen. Alléluia. Et donc selon le standard, peut-être qu'il faut attendre un certain moment, peut-être qu'il faut attendre qu'un ange agite l'eau. Amen. Mais Jésus ne rentre pas dans le standard. Il te dit, lève-toi maintenant, lève-toi, monte d'un niveau, alléluia, passe du niveau du malade au niveau du guéri à celui qui est en santé, alléluia, amen. Et la puissance dont tu as besoin pour monter d'un niveau, amen, c'est une puissance qui est déjà en toi. Alléluia, Romains 8, 11. Et l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. Ou dans la Bible seconde, par celui qui habite en vous. Donc là, on est dans Darby. Alléluia. Et donc, la puissance habite déjà en toi. Amen. La puissance dont tu as besoin pour être guéri, pour monter d'un niveau, pour passer au niveau de celui qui est en santé. La santé divine. Alléluia. Et c'est une puissance qui a aidé à ressusciter Jésus d'entre les morts. Donc, il y a eu besoin d'une puissance pour la création. Il y a eu besoin d'une puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Mais au moment de la résurrection, il y avait le diable qui exerçait une contre-puissance. Et donc la puissance qui a ressuscité Jésus a surmonté la puissance du diable. Alléluia. Donc il n'y avait pas de réaction au moment de la création, contrairement à la résurrection. Donc c'est une puissance supérieure que tu as en toi, qui habite en toi. Il nous dit ici dans Romains 8, 11. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en toi. La puissance est en toi. Amen. La force est en toi. Et donc la force supérieure. Alléluia.
Et au-delà du niveau du guéri, il y a le niveau de celui qui est en santé, il y a le niveau de celui qui donne la santé. Alléluia. Amen. Et donc, à partir de ce moment-là, on monte de niveau par le mécanisme du royaume de la semaille et de la moisson. Amen. En partant du principe que c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Et donc là, on atteint des niveaux où donc on a l'ombre qui guérit, amen. Ou alors on a des mouchoirs, amen, qui transportent la puissance de guérison de toi vers la personne malade, amen. Alléluia. Donc ça, c'est les niveaux vraiment extrêmes qu'on voit dans la Bible, alléluia, de Paul et de Pierre. Alléluia. Et donc c'est quoi la semaille? La semaille et la moisson, c'est par la parole. Psaume 107, 20, il envoya sa parole et les guérit et les fit échapper de la fosse. Donc c'est la parole de Dieu, le premier moyen de monter d'un niveau dans les niveaux supérieurs, qui te permet d'être guéri, qui te permet de manifester la puissance de guérison du Seigneur. Alléluia. C'est le premier moyen, la première semaille, la première semence. Et on le comprend bien parce que c'est la parole, le rhéma qui donne la foi. Il nous dit dans Hébreux 6. Et donc souvent, tu n'as que la Bible écrite, donc ce qu'on appelle le logos. Et en méditant sur le logos, tu peux arriver à avoir le rhéma. Donc le rhéma vient du logos. Alléluia. Et on le voit aussi dans Luc 24, quand Jésus est apparu aux disciples d'Emmaüs. Donc Emmaüs, dans Luc 24, ça veut dire les bains chauds. Amen. Ils étaient sur le point de recevoir un bain chaud. Et ils tournaient le dos à Jérusalem. Donc le fondement de la paix, le fondement de la double paix dans l'étymologie de Jérusalem. Et ils allaient vers Emmaüs, qui est à 60 stades, la Bible nous dit, ça veut dire à environ 7 miles, 11 kilomètres. Amen. Donc verset 27, il nous dit, donc Jésus leur est apparu sur le chemin, il nous dit au verset 27, et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc là on est au verset 27, donc Jésus leur a montré, donc c'est un modèle aussi d'étude biblique, dans toutes les Écritures, les choses qui le concernaient lui. Alléluia. Et donc après qu'il leur ait fait cette étude biblique, ils sont arrivés chez eux, il nous dit au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il leur en prit, et leurs yeux, et le leur donna. Verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et dire à l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas? Alléluia. Lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures qui parlent de lui. Alléluia. Même dans l'Ancien Testament. Se levant à la même heure, donc il venait de faire un voyage de 11 km, mais à la même heure il se lève et il retourne à Jérusalem, il retrouve les 11. Donc la parole qu'ils ont eue en chemin, la parole c'est une image de l'esprit, les a vivifiés, les a fortifiés, les a permis de refaire le chemin inverse, 11 km à pied pour aller retrouver les 11 à Jérusalem, la maison de la foi. Alléluia. Et ceux qui étaient avec eux assemblés. Amen. Et donc la parole est très importante. Et souvent c'est par la parole reçue, souvent c'est par la prière, amen. Donc c'est important aussi d'être dans la prière. Et donc une autre chose importante aussi, c'est que tu saches que tu n'es pas sous la loi. Donc on l'a vu dans Naaman, contrairement aux Israéliens, qui avaient en tête toutes les lois et tous les commandements qu'ils n'avaient pas observés. Et donc ça bloque l'œuvre de Dieu dans ta vie. De te dire que Dieu ne va pas agir dans ta vie parce que tu as violer tel ou tel commandement, ça peut bloquer l'œuvre de Dieu dans ta vie. C'est très important. Et donc on en a aussi une image dans les évangiles. Il n'y a que 2 personnes à qui Jésus a dit qu'ils ont une grande foi. L'un c'est le centurion. L'autre c'est la jeune femme. C'est la jeune femme qui a touché le bord de son vêtement. Donc il leur a dit qu'ils ont une grande foi et le dénominateur commun c'est que elle c'est une Samaritaine, lui c'est un Romain. Ils ne sont pas israélites, pareil que Naaman, et donc ils ne sont pas établis dans cette doctrine de la loi et dans cette attente constante de jugement, comme il dit dans Hébreux. Mais eux, ils voient plus Jésus dans sa magnificence, dans sa miséricorde et dans sa grandeur. Amen. Quand tu vois Jésus dans ta grandeur, il te voit dans ta foi. Et c'est important que tu ne sois pas établi dans la loi, mais que tu sois sous la grâce. Alléluia.
Amen. Et aussi, on le voit aussi dans plusieurs exemples de guérison de Jésus. À chaque fois, il disait, tes péchés sont pardonnés. Et après, la personne était en état de recevoir la guérison. Souvent, tu ne te rends pas compte que tes péchés sont pardonnés et ça t'empêche de recevoir la guérison. Alléluia. Amen. Mais il faut que tu sois établi dans le fait que tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Alléluia. Et là, tu seras dans une espérance constante du bien, donc qui est la définition de Elvis en grec, elpis, d'espérance. Une attente constante du bien, alors que si tu es établi dans la loi, tu t'attends plus à un jugement. Alléluia. Et donc là, tu n'es pas dans des bonnes dispositions pour recevoir la guérison. Amen. Contrairement à si tu es établi dans le fait que tes péchés sont complètement pardonnés. Amen. Donc on a vu dans le message aussi, dans l'un des messages anciens, que celui qui est pardonné beaucoup aime beaucoup. Et donc ça le met dans une disposition pour recevoir davantage la puissance de guérison du Seigneur. Alléluia. Amen. Donc une fois que tu reçois, tu rends grâce. On le voit dans les exemples ci-dessus, dans l'histoire des 10 lépreux, dans les évangiles. Et donc on l'a dit que la guérison est basée sur le repos et aussi sur la paix. Amen. Donc en hébreu, Shalom 79-35, c'est défini comme un état complet de perfection. Donc on est dans la paix là. Sainement, le bien-être, la paix. État complet en nombre, sûreté, solidité du corps, bien-être, santé et prospérité, entre définition 1.3. Amen. Donc quand tu établis dans la paix et le repos, donc tu n'es pas tourmenté psychologiquement, dans ton âme, amen, tu es dans une bonne disposition aussi pour recevoir la guérison. Alléluia. Et c'est important aussi de savoir que la guérison fait partie du nom de Dieu, amen. Alléluia. Et c'est le Père, c'est ton Père et son sang qui coule dans tes veines, dont la guérison fait aussi partie de ton nom. Amen. Donc on en a une image quand les enfants d'Israël sont arrivés à Mara et ils murmuraient parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et Dieu leur a enseigné à Moïse un bois et le bois a rendu l'eau sucrée, l'eau de Mara. Et après dans Exode 15, il nous dit au verset 25, là il lui donna un statut et une ordonnance et il l'éprouva et il lui dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu et si tu fais ce qui est droit à ses yeux et si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu gardes tous ses statuts, je ne mettrai sur toi aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit, Yahweh Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et gloire à Dieu parce que la loi a été accomplie par Jésus. Il nous dit dans Marc 5, verset 17. Donc il est venu pour accomplir la loi. Et il nous rachète de la malédiction de la loi. Donc la partie légaliste de ce passage a été accomplie par Jésus. Donc ce qui reste pour toi et moi aujourd'hui, c'est ce que l'Éternel te dit. Si tu es en Christ, amen. Je suis Yahweh Rapha. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Et donc la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en toi. Et elle te vivifie. Amen. Et donc c'est important que tu saches à partir de tout cela que la maladie est illégale dans ton corps, même si l'ennemi continue à t'envoyer des symptômes. La maladie est illégale. Par ces meurtrissures, je suis guéri. Alléluia. Amen. Quand on regarde un peu plus le mot Rapha, donc la racine c'est marpé en hébreu. Donc on ajoute juste un mem, une seule lettre qui vaut un M sur le Rapha. Les lettres qui forment Rapha, ça fait marpé. Et le mem qu'on rajoute, c'est les os. Et marpé, ça veut dire relax. Alléluia. Donc la racine de la guérison, amen, c'est le repos, c'est d'être relax. Alléluia. La guérison vient sur le flot du repos. Amen. Alléluia. Donc encore, quand on regarde un petit peu plus aussi dans le mot Rapha, c'est 3 lettres. Donc dans l'alphabet latin, ça équivaudrait à un R, un P et un A. En fait, c'est Resh, P et Alep. Alléluia. Donc 3 lettres, Resh, P et Alep, R, P et A. Et donc on a vu que en hébreu, les lettres ont aussi une image. Le Resh, donc qui équivaut à un R, c'est l'image de la tête. Donc la deuxième lettre, le P,
c'est l'image de la bouche. Et le Halep, c'est l'image du sacrifice. Donc on a une tête, une bouche et un sacrifice pour former le mot Rapha, la guérison, l'Éternel qui te guérit. La tête et la bouche et le bœuf, ça veut dire quoi? Que tu penses et tu parles, la tête et la bouche. Le bœuf, c'est l'image du sacrifice. Amen. Le buffle. Donc tu penses et tu parles du sacrifice. Résultat, tu es guéri. Alléluia. Quand tu penses et tu parles du sacrifice, alléluia, tu manifestes la guérison. Amen. Donc Dieu garde aussi les vérités dans l'étymologie des mots. Amen. Alléluia. Donc tu reçois la guérison par la parole, et donc un autre moyen que tu reçois, pour recevoir la guérison, il nous dit également dans Luc 24, dans l'épisode d'Emmaüs, au verset 30, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Le deuxième moyen, c'est le repas du Seigneur, la sainte communion, le pain et le vin. Alléluia. Amen. Donc on le voit dans 1 Corinthiens 11, donc un verset qui est très utilisé pour parler de la sainte communion. Dans 1 Corinthiens 11, Paul reproche des abus dans l'Église aux certains qui, venant prendre le repas du Seigneur, étaient plutôt ivres. Il nous dit au verset 21. Et donc ça nous montre bien ici aussi que on ne parle pas de jus de raisin, ni un mélange de vin et de jus de raisin. Amen. C'est du vin qui rend ivre. Il nous dit au verset 21. Mais ceci dit, d'un autre côté, Jésus a transformé l'eau en vin. Donc si tu pries que la coupe qui est dans ta main, amen, est la coupe du sang du Christ, amen, c'est aussi du vin pour toi pendant que tu prends la Sainte Communion, si tu n'as pas de vin sous la main. Mais il est inexact de dire que le vin, c'était pas vraiment du vin, que c'était du jus de raisin, parce que sinon, au verset 21, il ne dirait pas que le vin rend ivre. Alléluia. Donc une fois qu'on a établi que c'est du vin, mais on peut aussi dire qu'on a dans la coupe quelque chose qui n'est pas du vin, mais on prie que ce soit du vin, et par la puissance de Jésus qui a transformé l'eau en vin, on peut être dans la foi pour acquérir quand même les effets du vin du repas du Seigneur. Amen. Donc c'est pareil pour l'huile. Quand tu fais une onction d'huile, normalement l'huile qu'on doit utiliser c'est l'huile d'olive, mais je crois fermement que tu peux utiliser une autre huile, mais quand tu pries que c'est l'huile de l'onction du Seigneur, amen, la puissance du Seigneur se manifeste par la foi dans cette huile, et elle peut accomplir les desseins de la parole prononcée. Amen. Alléluia. Donc dans 1 Corinthiens 11, c'est fondamental, et Paul dit dans 1 Corinthiens 11 qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il enseigne. Il nous le dit au verset 23. Et donc c'est un enseignement qui vient directement du Seigneur qu'on voit dans 1 Corinthiens 11, et donc c'est très crucial, c'est très important. Donc il conclut 1 Corinthiens 11 au verset 30 en disant c'est pour cela, dans la version du Semeur, il nous dit c'est pour cette raison au singulier. Il y a une seule raison, c'est pour cela, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Une seule raison pour laquelle il y a beaucoup d'infirmes, une raison pour laquelle il y a beaucoup de malades et pour laquelle il y a beaucoup de morts. Donc c'est des stades croissants de la fatigue, de la faiblesse, de la maladie, jusqu'à la mort. Quand c'est des stades croissants de la fatigue, de la maladie jusqu'à la mort, on voit très bien qu'on n'est pas dans quelque chose que Dieu aurait envoyé contre toi, parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le pain qui donne la vie. Amen. Et donc le pain qui donne la vie ne peut pas t'envoyer quelque chose qui est censé te faire aboutir à la mort. Et donc Paul nous enseigne ici, dans cet enseignement qu'il a reçu du Seigneur, qu'il n'y a pas 36 raisons pour lesquelles les gens sont infirmes, ils sont malades et ils sont morts. Il n'y en a qu'une seule. Donc pour en savoir plus, on regarde un peu plus haut dans ce passage. Une seule raison, verset 29, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même, sans discerner le corps du Seigneur. Donc c'est important de discerner le corps du Seigneur pour éviter l'infirmité, la maladie et la mort, donc les degrés progressifs de la mort. Amen. Et donc sinon tu es dans ce que Paul appelle manger et boire indignement. Amen. Donc on remonte un peu plus pour en savoir un peu plus sur le verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera du pain et boira la coupe du Seigneur indignement, donc dans la vie du semeur d'une manière indigne, sera coupable envers le sang et le corps, envers le corps et le sang du Seigneur.
Verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Et donc le repas du Seigneur n'est pas censé être réservé aux gens dignes et exclure les gens indignes. Non, en aucun cas, aucun de nous n'est digne en lui-même de recevoir le corps du Fils de Dieu. Mais en fait, c'est le sang de Christ qui coule dans tes veines, alléluia, depuis la nouvelle naissance qui te rend digne, et qui me rend digne, alléluia. Et c'est par le sang de Christ que j'ai été digne de prendre le repas du Seigneur. Et c'est pas de ça que Paul parle. Paul parle ici d'indignement et non pas d'être digne. Le repas du Seigneur ne produit pas ses effets quand il est pris de manière indigne, c'est-à-dire sans discerner le corps du Seigneur. Amen. Et c'est là que la maladie se manifeste dans ses degrés progressifs, qui arrivent jusqu'à la mort. A contrario, quand tu prends le repas du Seigneur de manière digne, en discernant le corps du Seigneur, non seulement la maladie ne se manifeste pas, mais on parle ici du corps et du sang du Christ, donc ça veut dire que tu peux manifester, au-delà de la maladie, tu peux non seulement manifester la guérison pour ton corps, mais manifester la guérison pour les autres. Plus tu avances dans les stades dont on vient de parler. Amen. Et c'est quoi le corps du Christ? Jean 3,6, il dit « Je suis le pain de vie, la vie du semeur, je suis le pain qui donne la vie, et la vie ici c'est Zoé. » Donc il dit la même chose au verset 34. C'est Zoé, c'est la vie en abondance, la vie éternelle. Amen. Verset 33, le vrai pain du ciel, il parle pour parler du corps du Christ. Verset 47, il dit « Celui qui croit en moi a la vie. » Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle, donc c'est la même vie Zoé. Après au verset 50, il nous dit « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que quiconque en mange ne meure point. » Alléluia, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra, donc Zoa, éternellement. Alléluia. Et donc on voit très bien ici que celui qui croit, il possède la vie. Amen. La foi est la preuve, comme un titre de propriété sur une voiture. Donc quand tu crois, tu possèdes la vie. Amen. Mais c'est quand tu manges que tu zoas, que tu ne meurs point, que tu manifestes la guérison. Amen. Parce que tu peux posséder une voiture, mais te détruire la santé, une voiture ou une maison. Tu peux posséder une voiture ou une maison, mais te détruire la santé à vivre sous les ponts. Tu peux posséder la vie Zoé, amen, et mourir dans les degrés progressifs de la maladie jusqu'à la mort. Mais quand tu manges le pain, amen, c'est là que tu inverses le processus. Celui qui mange vit éternellement, il possède, il vit, il utilise sa voiture, sa maison, alléluia. Et donc manger le pain, c'est manger la chair de Jésus. Il dit le pain, c'est ma chair, pas un symbole de ma chair. Alléluia. Et donc c'est en mangeant le pain, en discernant ainsi qu'on est en train de manger le corps du Christ, qui a reçu tous les coups qu'il a reçus dont il parle dans les évangiles, qui, dans les évangiles, parle aussi en disant que mes os me regardent, donc on l'a vu dans les messages précédents, que sa fâche était pire que celle d'un fils de l'homme, donc c'était affreux, c'était complètement atroce ce qu'il a vécu. Amen. C'est son corps qu'on est en train de manger. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Et c'est quoi le sang du Christ? Il nous dit dans Hébreux 9, 22, tout est purifié par le sang. Il nous dit presque tout est purifié par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Amen. Donc le sang, c'est l'image ici du pardon des péchés, et tu proclames le pardon des péchés quand tu prends le sang pendant le repas du Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc il y a ces histoires où des gens possédés par des démons, ils arrivent à dire Jésus, mais quand tu leur dis de dire le sang de Jésus, là ils n'arrivent pas. Parce que tout est purifié par le sang évoque le pardon des péchés. Amen. À tel point qu'ils n'arrivent même pas à le prononcer. Et donc ici, le pardon des péchés, c'est aphésis. Donc 859, ça veut dire libéré de l'esclavage ou l'emprisonnement, oubli ou pardon des péchés, considéré comme n'ayant jamais été commis. Rémission des peines. Aphésis. Donc c'est un pardon qui est absolu. Amen. Alléluia.
Donc il nous dit dans Matthieu 26, 28, et dans Luc 22, 20, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Donc là, on a encore le mot Ephésiens 859. Amen, le pardon absolu. Et donc le sang a été versé pour toi, pour la rémission, pour le pardon absolu, alléluia, de tes péchés. Amen. Et donc autre chose, le sang purge notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Donc des œuvres mortes, c'est quelque chose, on voit ici, qui sort de la conscience, que tu crois qu'en faisant cette œuvre, elle te donne la vie, alors qu'en réalité, elle te donne la mort. Une mort spirituelle. Amen. Et si l'Éternel n'œuvre l'œuvre, rappelle-toi toujours, tu te tourmentes en vain pour œuvrer l'œuvre. Donc c'est l'Éternel, c'est sur la base de l'œuvre de Dieu, Amen, que l'œuvre accomplit pleinement. Alléluia. Et en plus, le sang de Jésus, c'est ce qui te purifie continuellement. Donc on le voit dans Jean 1, 9, et qui te maintient continuellement pur. Donc on le voit dans Jean 1, 7. Alléluia. Et donc c'est important de prendre régulièrement le repas du Seigneur, Amen, très régulièrement, jusqu'à ce qu'il vienne. Et donc souvent quand on est malade, on va voir le médecin et on observe sa prescription pendant longtemps, même si les symptômes continuent de nous faire souffrir. Et donc je t'encourage aussi à prendre le repas du Seigneur, surtout si les symptômes te font souffrir, Amen, et de persévérer dans cette action, de le faire très régulièrement. Alléluia. Amen. Et c'est important aussi de prier, notamment pendant que tu prends le repas du Seigneur. Donc on a un exemple de prière pendant le repas du Seigneur sur le site. Et donc on le voit aussi dans Jacques 5, versets 13 à 15, il nous dit, si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur, et la prière de la foi sauvera le malade. Donc le mot sozo soteria ici, la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Et donc c'est important d'accompagner le repas du Seigneur d'une prière, une prière où tu condamnes tes symptômes par la racine, alléluia. Tu parles à ta montagne et tu proclames ta guérison et ta restauration. Amen. Tu peux aussi nous contacter si tu as besoin de prière. Alléluia. Donc en résumé, pour recevoir la guérison et atteindre la santé divine, Amen, faut être établi dans la grâce et non pas dans la loi. Alléluia. Être établi dans le fait que le pardon des péchés est absolu. Amen. Et donc reposer sur l'œuvre parfaite de Dieu et sur sa promesse, donc il a juré, alléluia. Et donc se rappeler que la guérison, c'est le nom de Dieu, donc Yahweh Rapha, et par voie de filiation, c'est aussi ton nom, amen. Et donc tu le manifestes par la puissance de guérison du Seigneur. Alléluia. Et c'est quelque chose que tu fais par le mécanisme des semailles et des moissons. Donc la semence, c'est la parole, ou alors, et surtout, par le repas du Seigneur. Donc tu prends le repas du Seigneur en discernant le corps du Christ. Amen. Et de préférence, tu pries pendant le repas du Seigneur. Amen. Alléluia. Et donc tu pries contre ta maladie en condamnant les symptômes par la racine. Alléluia. En parlant à ta montagne. Alléluia. Non pas en parlant à Dieu de ta montagne, mais en parlant à ta montagne, tu condamnes ta maladie et tu proclames ta guérison et ta restauration. Amen. Alléluia. Médite encore sur ce message. Laisse un message sur notre site ou sur notre chaîne. N'abandonne pas la grâce de Dieu. Et rappelle-toi que c'est par la foi et par la persévérance, la patience, qu'on hérite les promesses. Que Dieu te bénisse. Amen.